Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça va être une petite review rapide sur un produit que j'ai ajouté sur ma CZ 457 Luxe. C'est un châssis de chez MDT, le Oryx System, donc un châssis lourd pour la précision sur les carabines en 22 long rifle de chez CZ. Bon, et ça existe aussi pour les Savage, les Tikka, etc. Et après, MDT, ils ont une gamme très complète avec des châssis beaucoup plus chers, avec beaucoup plus de systèmes de réglage, par exemple, au niveau de la crosse ici, sur certains modèles, vous avez carrément des monopodes avec élévateur, avec différentes petites molettes, etc. Le Oryx, on va dire que son avantage, c'est sa qualité de fabrication, son tarif. On peut le trouver, voilà, si on a un peu de chance, entre 480 et 520 euros. C'est vraiment super qualitatif. Au niveau de la boîte, bon, vous trouvez le châssis, bien entendu, quelques vis pour remplacer celle d'origine de la carabine que vous allez modifier. À l'arrière, on va trouver 2-3 descriptifs, on s'en fout un peu, les différents types de couleurs qu'on peut avoir pour ce châssis là, donc noir, FDE, donc couleur sable, ODG, vert olive, grès, et aux heures il n'y en a pas. Sachant que chez MDT vous pouvez acheter toutes les parties plastiques qui font la couleur du châssis, si vous voulez les changer un jour. Le poids du châssis tout seul, on est à 4,2 livres, donc ça fait environ 2 kg, 2 kg 500 à peu près. Rien que le châssis. Donc effectivement, c'est beaucoup plus lourd que le châssis bois de la CZ, ou encore pire, le châssis, comment dirais-je, polymère. Il y a une petite doc qui est plutôt rapide, plutôt succincte, où ils décrivent voilà comment démonter votre carabine d'origine, enlever la culasse, démonter les deux vis au niveau du pontet, retirer l'action canonnée, ensuite en fait la replacer dans le châssis MDT avec comment dirais-je, un couple de serrage de 45 livres. Donc moi j'ai un comment dirais-je, un dynamométrique en livres, donc j'ai pas eu besoin de faire de conversion en Newton-mètre. Et puis une fois que c'est fait, voilà, ça s'adapte parfaitement bien. Je vais vous montrer directement le châssis. Voilà, donc moi j'ai choisi en vert olive, j'adore ce coloris. Après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, n'est-ce pas? For sure. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai monté ma 457 Luxe dessus, donc c'est pas un canon lourd, c'est un canon long et beaucoup plus fin. Au niveau donc de tout ce qui est action, ça marche parfaitement bien. L'accès au chargeur se fait toujours aussi facilement, il n'y a pas de problème. J'ai vu certaines vidéos disant que c'était un peu dur de sortir le chargeur. En fait, vous mettez le doigt ici le long du chargeur, il y a l'extracteur qui se situe juste à côté, ça va très très bien. La poignée donc est à 45 degrés, un peu caoutchouté avec un bon petit grip. C'est vraiment hyper agréable à toucher. Vous voyez un peu la finition de la poignée. Il existe aussi chez MDT un grand nombre d'accessoires, c'est assez redoutable. Par exemple, il existe une poignée à 90 degrés, donc voilà, vraiment droite, comme ça. J'ai pas vu l'intérêt, certains disent que c'est vachement mieux, d'autres disent que c'est pareil, enfin plus ou moins. Maintenant déjà une poignée à 45 degrés, donc ce qu'on peut dire une poignée pistolet, hein, grosso modo, c'est quand vous allez faire votre lâcher, vous avez pas de cassure au niveau du poignet, vous êtes le long du corps de la carabine, et il vous suffit de faire votre lâcher, c'est beaucoup plus reposant, et finalement ça diminue les petits mouvements de doigts qu'on peut faire éventuellement. Voilà, donc en fait sur le châssis ici, tout ça, toute la partie du corps, c'est de l'aluminium.
ce sont que les revêtements plastiques qui sont vissés par-dessus, parce que même en fait la crosse, elle, est aussi en aluminium. Alors vous pouvez voir ici, grâce aux vis qui sont derrière la crosse, en fait, vous avez ici des petites plaques de couche. À la base, c'est livré avec 2. Et c'est vrai que c'est très court, très court, à part si vous mesurez 1,2 m, auquel cas ça va être le top, mais dès que vous dépassez 1,60 m, vous avez l'œil dans la lunette et c'est pas jouable du tout. Donc en fait, MDT fournit des plaques de couche supplémentaires. Donc moi, je m'en suis fourni un petit pack. C'est fourni par 4, ça vaut environ 30-35 balles, c'est pas donné. Maintenant, c'est un polymère vraiment ultra robuste, voilà, et des petites encoches hein, pour se marier bien sûr avec les autres hein, qui sont ici, voilà, donc ça se place la partie évasée vers le bas et la partie plus grosse vers le haut, voilà, et vous les intercalez comme ça. Donc moi je suis passé de 2 à 4 et là vraiment c'est tip top. Autre modif que j'ai fait sur mon châssis, ici à la base ce sont des vis Torx pour utiliser le chick pad, en fait le rehausseur ici. Alors s'il faut faire des réglages, admettons au stand pour la première fois que vous tirez, il faut dévisser avec les petites clés Allen, resserrer, etc. C'est plutôt chiant. Et puis au niveau du look, je trouve que les petites molettes comme ça, c'est vachement sympa. Pareil, ça vient de chez MDT. Bon, c'est 2 vis avec une accroche, hein, c'est tout con, mais ça vaut quand même 14 balles. Ils ont le sens des affaires. Autre chose aussi, là-dessus, pour supporter ma lunette, j'avais déjà, avant d'acheter le châssis, j'avais pris un rail pour la CZ457 de chez MDT, penté à 30 MOA, avec ma nouvelle lunette Discovery Opt, qui est une ED PRS Gen 2 en 5,25 par 36 S-FIR FFP. J'en ferai une review aussi, c'est une lunette sincèrement. For sure. J'en ai eu beaucoup des lunettes, hein. J'ai eu de la CV Life, j'ai eu de la West Hunter, et c'est ma deuxième Discovery Opt, et ça surclasse les 2 marques précédemment citées, sur tous les plans, hein. Qualité d'optique, qualité des commandes, les tourelles, elles sont énormes, mais elles sont ultra précises, avec des clics très francs. Enfin vraiment, je ferai une review plus complète sur cette lunette. Pour revenir au châssis, alors ce que j'ai ajouté, pour mettre un bipied, vous voyez, ici j'ai mis un rail Picatinny relativement long. Ça se met en M-Lock, hein. Le lot de 6 rails pour 27 balles. Franchement, ça fait le truc pour de la 22, c'est largement suffisant. Sur lequel j'ai pu mettre effectivement un bipied orientable à 45 degrés avec un serrage manuel ici, donc pas besoin de vis. Et j'ai utilisé aussi à l'arrière, j'ai mis un petit rail RIS pour y mettre un monopode. Donc j'ai un monopode, mais en fait il n'y a pas de revêtement caoutchouc. Il a tendance à glisser, donc je vais le modifier. Ce que j'ai déjà fait sur le bipied, qui avait aussi comment dirais-je, des inserts, enfin des patins en caoutchouc, en plastique dur, donc ça glisse, aucune stabilité. Je les ai remplacés par des patins en caoutchouc, et là c'est tout de suite beaucoup mieux. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Quoi dire d'autre sur le châssis Oryx MDT? C'est une nouvelle carabine en fait, c'est ça que je trouve assez fantastique, c'est que déjà la CZ457, un peu comme la Tikka ou la Savage en 22, c'est des carabines, elles ont besoin de prouver leur qualité à personne. On va dire que c'est dans les 3 meilleures carabines 22 long rifle du monde. Avec ce type de châssis, on passe à une étape supérieure en fait. Vous allez gagner en stabilité, gagner en confort, gagner en précision. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc à moins que le look très moderne vous rebute, moi c'est vraiment un achat que je vous conseille de faire pour progresser avec votre 22.
Je dirais qu'avec ce type d'accessoire, on peut garder une action canonnée pendant des années et se faire plaisir 5, 10, 15 ans plus tard. Je pense qu'elle n'aura pas bougé du tout. Et ça, c'est vraiment fantastique. Mais il faut partir sur une excellente base, comme une Tikka, une CZ ou une Savage. Voilà. Voire même une Ruger. Je suis pas très fan de Ruger, mais bon. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le châssis Oryx MDT. Voilà, donc vraiment, c'est en termes de qualité perçue, c'est exceptionnel. Des super finitions, une adaptabilité sans faute. C'est fantastique. Voilà. Et je vous dis, bon, après, effectivement, le tarif n'est pas donné. Il y a des châssis un peu moins chers, mais qui sont beaucoup moins bons. MDT est réputé. Et sincèrement, voilà, pour 450, 500 balles maxi, vous allez avoir quelque chose de super efficace. Petite dernière chose, le canon est entièrement flottant de cette partie-là, jusque là, grosso modo. Je vais voir si je peux le faire. Attendez, bougez pas. Voilà, je prends un petit bout de carton. Vous voyez, jusque là, le canon ne touche pas le châssis. Et rien que ça, je vous garantis que vous allez gagner en précision, même sur un simple bipied. For sure. Voilà, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, j'y répondrai, bien entendu. Je vous conseille aussi de vous abonner, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, à la chaîne YouTube Safe Shooting, ainsi qu'à leur page Facebook, qui est facile à trouver, ça s'appelle Safe Shooting, il n'y a pas 36 000 façons de les trouver. C'est une super page avec des gens vraiment investis, des gens sérieux, il y a une communauté de plus en plus grande, et sincèrement, c'est un petit groupe, mais qui mérite largement de détour. Voilà, et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En plus, ça mange pas de pain, c'est gratuit pour vous, et moi ça peut me permettre de mieux référencer les reviews que je fais, car dans le monde du gun tubing, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'en fais pas mon travail principal, c'est une occupation, c'est un loisir. Pour d'autres, ils prennent beaucoup de temps, une majorité de leur journée, pour faire des vidéos super cool, et ils ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Je pense bien sûr à Burgundy, je pense à Dubourg Tactical, je pense à tout le monde, hein, à JP Vadana, etc. Ils passent beaucoup de temps pour nous faire plaisir et ils sont souvent assez peu, voire mal récompensés. Voilà, donc ayez une pensée pour eux, ce serait super. Voilà. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt pour la review complète de ce petit monstre là, la Discovery Opt ED PRS Gen 2 525 par 36 S-FIR FFP. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Ciao.